Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial 2025. Donc vous me l'avez demandé, donc le voici. Il sera évidemment complété mensuellement par les tirages d'horoscope mensuels que vous connaissez déjà. Mais là j'avais envie, en tout cas je vous ai proposé de faire un tirage spécial 2025 et je crois qu'il y a eu 100% de réponses oui. Donc déjà merci pour ça. Avec à peu près la moitié de la communauté qui a validé la réponse. Donc c'était un vrai plaisir pour moi que vous ayez l'envie de m'accompagner, en tout cas sur ce projet. Donc merci beaucoup. Alors les Vierges, on est parti. Je sais que l'année 2024, elle a été très transcendante pour vous. Et, je suis ravie de vous accompagner sur cette année 2025. Je le rappelle, vous le savez, mais ce sont des tirages, c'est un tirage en tout cas général, donc on fait vraiment preuve de discernement sur ce qui va être dit. Ça ne va pas définir à 100% votre année 2025, c'est simplement un accompagnement énergétique pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Voilà, c'était important pour moi de vous le préciser. Alors, on est parti pour vous, les Vierges, pour cette année 2025. Ok, la première carte oracle qui vient, donc elle est sortie assez vite. On a la croisée des chemins. Avec plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ok, donc déjà l'année 2025, les Vierges, elle nous parle ici, en tout cas de ce que je ressens, d'opportunités qui viennent, de nouveaux peut-être, de nouvelles propositions, pourquoi pas d'un déménagement, ça vibre aussi comme ça, donc voyez comment ça se passe. En tout cas, clairement, là, ce qui ressort, hein, et vous l'aurez compris avec la carte, mais c'est une continuité. C'est une continuité aussi avec peut-être ce qui s'est passé en 2024. Donc, peut-être encore plus de libération, peut-être encore plus de joie, peut-être encore plus d'alignement, peut-être encore plus de déploiement d'ailes. Ce qui vient aussi, c'est ça. Donc, vous voyez comment ça vibre, mais il y a un vrai alignement à soi. Le chiffre 35 peut vous parler. Mais la croisée des chemins que je vois moi ici, c'est vraiment l'idée d'aller saisir aussi des opportunités, de s'autoriser à vivre, à se réaliser. Là où sur 2024, on a peut-être eu une année où on a appris à se comprendre, maintenant il va falloir y aller sur 2025. C'est vraiment un passage à l'action. En tout cas, c'est ce qui est là c'est ce qui vibre pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a en première lame avec le tarot? On a le valet d'épée, ok. Le valet d'épée peut nous parler parfois un peu d'ébullition mentale. Alors, vous êtes un signe assez dans l'organisation, c'est connu. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi, l'idée de planifier, de réfléchir, de comprendre, de chercher. Cette année, elle va peut-être vous demander de vous adapter, de faire preuve de curiosité, de partager des idées. En tout cas, avec le valet d'épée, il y a une énergie, une volonté de faire, une envie d'apprendre, de découvrir, de rencontres. Donc, vous allez peut-être suivre une formation, démarrer une reconversion professionnelle. C'est rester aussi aligné à soi, le valet d'épée. Donc, on est axé sur de l'intellect, mais on est aligné à soi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je dois vous le dire, donc je vous le dis. Mais vous n'allez pas perdre ce que vous avez acquis ou ce que vous avez compris sur l'année 2024. Ce qui a été engrammé cellulairement, l'est en fait. Donc n'ayez pas peur de faire des choix, d'avancer. Soyez fiers et sûrs de vous, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le magicien. Vous voyez, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. On a tous les outils en fait sur la table. Le 6 de Pentacle, ok. On a tous les outils sur la table avec le magicien. Et en même temps, on est sur de la nouveauté. Donc, on ne sait pas trop comment faire et c'est normal de ne pas savoir au départ. Mais c'est pas grave, on apprend, on se forme. C'est important de le comprendre. 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. Alors, le monde veut venir, donc je vais la mettre.
Le 6 de Pentacle, c'est équilibré entre le donner et le recevoir, par exemple. Entre j'apprends et je me laisse du temps. Entre je partage des moments avec l'extérieur et je vis un petit peu dans ma grotte ermite le retour à moi-même. Il y a cette impression aussi, les vierges, pour vous, d'être attentif à l'équilibre sur cette année 2025. D'équilibrer toujours les plateaux de la balance. Quand vous sentez que vous commencez peut-être à en faire un peu trop, ok, on arrête, on se pose, on réfléchit, on se repose. Voilà, même sans réfléchir, hein. Mais voilà, juste on fait un spa, on fait un massage, on lit un livre, on se pose dans son lit, peu importe, mais on ne tire pas sur la corde. Le 2 de coupe, ici, c'est une énergie de confiance, de relation bénéfique, de réussite dans la relation. Magicien 2 de coupe, ça peut nous parler d'une rencontre quand même, hein, je ne peux pas passer à côté. Peut-être que c'est sur cette année 2025 que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire vibrer votre cœur. Et avec qui, pour le coup, ce sera équilibré. Avec qui il n'y aura plus besoin de donner pour recevoir, par exemple. Alors, on met des parenthèses à la phrase que je viens de dire, mais vous comprenez le sens. C'est-à-dire que dans des relations qui ne sont pas équilibrées, on donne beaucoup, et puis on se contente de recevoir un peu, on est content, et puis après, il faut redonner, et puis on reçoit un peu, non. Dans quelque chose de sain, on est sur un échange. Ça ne veut pas dire que c'est toujours équilibré à 50-50, ça veut juste dire que quand je suis en capacité de donner, je donne, et puis quand j'ai besoin de recevoir, et ben l'autre donne aussi. Il y a vraiment cet échange équilibré, sain, qui permet d'évoluer, qui permet d'avancer. On a le monde ici, donc peut-être un déménagement, croiser des chemins, monde. Il y a vraiment cette sensation de nouveau départ, de nouveauté, d'harmonie, de je m'aligne. Je clôture peut-être aussi des cycles pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus alignées. Mais pour moi, les cycles, vous les avez clôturés en 2025. Hein. Ouais, regardez. En 2024, pardon, 10 de bâton. Monde 10 de bâton, on est vraiment sur ok, ça on le laisse. Pour moi, ça on le laisse en 2024. Du coup, 2025 va peut-être y avoir des choses à, voilà, à aller rééquilibrer un peu dans des cycles à terminer, mais j'ai pas l'impression que ce soit lourd, quoi. Le 10 de bâton, c'est aussi l'idée de... ça peut être l'idée de bourreau de travail. C'est pour ça que là, quand je vois le 6 de pentacle au-dessus, on peut nous parler aussi de... Je m'épuise afin d'obtenir des choses. Non, non, là, j'équilibre sur 2025, les vierges. On est dans l'équilibre. Donc, ça n'empêche pas de faire des efforts soutenus pour un projet. Hein. Mais par contre, il y a une différence entre faire des efforts pour un projet et s'imposer des tâches parce qu'on a été éduqué comme ça et parce qu'on n'écoute pas la fatigue et parce que... 10 de bâton et monde, c'est aussi l'idée d'assumer ses choix, d'assumer ses responsabilités. Donc là où on a clôturé des chapitres, s'il y a un petit retour de quelqu'un ou de quelque chose, c'est juste dire, en fait, non, c'est plus aligné à moi. Donc ça l'était pas il y a quelques temps, ça l'est plus aujourd'hui non plus. Et on a le roi de pentacle, waouh. Roi de denier ici, l'énergie qui vient en premier quand je le vois, le roi de denier, c'est vraiment cette stabilité. C'est le roi le plus calme et serein du tarot, le roi de denier. On est sur l'idée aussi d'être arrivé à la fin de la course à l'abondance. Parce qu'on comprend qu'on est créateur de ses richesses. Donc du coup, on arrête de courir après et on manifeste, on laisse venir. Il y a un succès ici avec le roi, et je vous parle de succès en d'autres dès que vous avez le chariot. Le chariot, c'est de la victoire, mais c'est pas de la victoire par chance, hein. C'est de la victoire par choix, par travail aussi. Mais quand on parle de travail, on ne parle pas que de je suis un bourreau de travail au travail. Ça peut aussi être je travaille mes énergies, je travaille mon alignement. Je fais pourquoi pas des retraites spirituelles, des retraites pour m'aligner encore plus. Mais le chariot ici, c'est une victoire. Il y a vraiment
de la réussite, de la chance, mais de la chance parce qu'on la manifeste. C'est pas je rêve de gagner au loto, mais j'y joue jamais, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va sortir 2 cartes d'oracle, bien sûr, elles sont tombées. Alors, la première lame oracle qui est venue, on a les racines, donc l'enracinement. Vous voyez cette idée d'être ancré, aligné, puissamment dans la terre et en même temps je suis reliée au sol. Je m'aligne. Je pense que c'est le maître mot aussi de votre année 2025. Je fais attention à ce qui vibre et à ce qui vibre pas, à ce qui résonne, à ce qui me met en joie. Et si ça ne me met pas en joie, ça ne me met pas en joie. Donc j'y vais plus. Et on va prendre une autre carte oracle. Si elle veut bien sortir, bien sûr. Ok. Et on a trouve ton temple intérieur. Donc encore une fois, hein, vous voyez, ça confirme bien ce qu'on a eu avec cette idée, cette envie de s'aligner à soi. Mais l'idée des retraites peut peut-être vous faire du bien aussi, de découvrir des choses qui vous font vous sentir encore plus aligné, encore plus ancré. Des rencontres, des gens, des situations. Vous voyez comment ça résonne, les vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je suis ravie de vous avoir accompagné sur ces énergies 2025 et j'ai hâte de vous accompagner mensuellement pour les restes des vidéos, pour les restes des vidéos mensuelles. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bye!